Donc ici, c'est la truitaine de Fario. Elle est où celle-là? Elle est là, ici. Là. Après, il y a différentes couleurs de truitaine. Mais ça reste des truitaines de Fario parce que elles ont la longueur, le gabarit au fait différent. Donc, là, on sait que c'est des truitaines, quoi. C'est le Véron. Donc, c'est sa taille. Une espérance de vie a de 2 à 3 ans et 15 ans dans les pays froids, comme la Laponie. Il pèse que 20 grammes, que 20 petits grammes, mais c'est une espèce qui est quand même bien colorée. C'est sûr que ce serait encore mieux une espèce arc-en-ciel, mais là quand même on est sur une espèce quand même qui est bien colorée. Elle fait entre 2 à 10 cm de long. Donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc ici on a le brochet qui se situe là-bas. Le brochet, c'est déjà, il fait déjà pas mal de centimètres de long. Donc là il y a encore des brochets. Hein. C'est une autre couleur par rapport à celui-là qui est au fond là. Mais ça reste des brochets, ils ont le même visage au fait. Hein. Ils ont la même forme. Si j'ai que la photo du gardon, mais le gardon dans l'eau, on ne le voit pas. Il fait 10 à 30 cm de long, mais on ne le voit pas, il est peut-être parti se cacher quelque part. Il a envie d'être tranquille, quoi. Voilà, tout simplement. Mais il fait 10 à 30 cm, donc une règle d'école, il fait 10 à 200 grammes, c'est pas plus lourd que ça. Bon, il est carnivore aussi. Il mange une autre espèce de poisson. Voilà. Donc il peut vivre dans le lac, les mares, les rivières, les cours d'eau. Et une espérance de vie de 5 à 10 ans. Voilà. Donc là c'est vraiment une espèce qu'on n'aura pas chez nous. Mais c'est spécial, c'est original. Il peut vivre comme tout le monde. Voilà. Donc ici, c'est un axolotl. Ils sont que noirs.
Dommage qu'on n'ait pas un petit blanc, un petit clair, ce serait bien de le voir aussi. Absolument. Donc là, il se déplace vraiment qu'avec des pattes. Hein. C'est tranquille, quoi. Donc là, c'est le lac Soloti Albinos doré, mais on ne le trouve pas. Je ne le trouve pas du tout. Je sais pas où il est dans l'eau, en fait. Il n'y a que des noirs. Hein. Mais le doré, je ne le vois pas. Il est parti peut-être, ou alors il est peut-être même plus là, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, ici vous avez après toutes les explications sur l'axolotl, au fait. Hein. Voilà, donc il y a la fin de sa croissance, c'est vers 18-24 mois, donc 1 à 2 ans, quoi. Et, il fait entre 15 à 45 cm de long. Il peut vivre 5 ans contre 10 à 15 ans dans l'état larvaire. Donc là, en fait, s'il est vraiment petit, il peut vivre. S'il reste vraiment petit, il peut vivre jusqu'à de 10 à 15 ans. Quoi. Mais sinon, c'est 5 ans. S'il est vraiment à sa taille normale, il vit 5 ans. Quoi. Voilà, l'évolution, enfin, en même temps à moi, mais aussi à l'évolution du l'axolotl. L'axolotl, c'est son évolution, en fait. Voilà. Il y a le grenier. Il se cache un petit peu là, dans l'obscurité. L'obscurité. Ici, il y en a un autre là. Et après, il y a des espèces un peu dedans, ça doit être ces proies ou des trucs comme ça. Le grenier, hein. Il fait 15 cm. 15 cm. Il peut peser de 10 à 70 grammes jusqu'à 400 grammes. Voilà. Bon, ici, je n'arrive pas à vous le montrer de ce qu'il fait. Mais ici, c'est le goujon asiatique. Hein. Le goujon asiatique. Alors, le goujon asiatique, il a une espérance de vie de 3 à 5 ans. Il fait 10 grammes et il fait 5 à 8 cm. Voilà, c'est le goujon asiatique. Hein. Tête de boule, il fait 10 cm, il fait 20 grammes. Où tu es, mon petit tête de boule, là? Il est où le petit tête de boule, là? T'es où, petite tête de boule, là? Je ne le trouve pas, le petit. C'est aussi un goujon. À 1 cm, 200 grammes maximum. Normalement, il est là, il est dans l'eau. Le petit loulou qui est là, ici. C'est vrai, il y a vraiment des belles petites couleurs. Ici, c'est le gambusi. Pour les mâles, c'est 4 cm et les femelles, c'est 7 cm.
Il doit être là aussi. Ok, mon petit Gambusi. Petit Gambusi, t'es où? C'est peut-être ça ici. Tout petit. C'est vraiment tout petit, hein. 4 à 7 cm, c'est vraiment pas très 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 grand, hein. C'est tout petit. Donc là, en blanc, ce que vous voyez, en fait, c'est un Calimero, c'est un silure albinos. Il mesure 1,79 m de long. Son origine, ça vient de l'origine de la silure albinos vient de la Loire, donc voilà, de la France, quoi. Donc franchement, c'est un sacré long poisson et franchement, il est super joli. Je vais vous montrer les petites photos après, parce que là, on voit pas sa tête, hein. Donc ici, c'est le Silurus glanis, donc c'est le silure de mandarin. Donc là, il mesure 3 mètres de long. Vous imaginez 3 mètres de long quand même. Il nous dépasse déjà. C'est affolant. Et il fait 150 kg, donc il nous dépasse quoi en taille moyenne. Enfin, au point moyen, il nous dépasse quoi. Voilà. Et ici, vous avez le Silurglane. Enfin, le Silurglanis plutôt. Le Silurglanis. Donc là, il mesure aussi 3 mètres de long. Et il fait le même poids que l'autre. 150 maximum, quoi. 150 kg, vous imaginez. Ici, c'est des carpes coilles, hein, voilées. Donc là, ils font 120 cm de long. Ce qui est déjà pas mal. 120 cm de long, ils font 40 kg. Là, c'est vraiment des poissons avec des couleurs différentes. Ici, il y a deux espèces de poissons, donc les deux esturgeons, il y a même plusieurs esturgeons adriatiques, après il y a l'esturgeon américain, après il y a l'esturgeon russe, donc il y a vraiment plusieurs esturgeons.